La mère offre à sa fille un vélo et un chien. Après avoir regardé Lucie s'éloigner, la mère fait demi-tour et rentre à la maison. Peu de temps après, Lucie, fatiguée de jouer, décide de rentrer. Mais dès qu'elle franchit le seuil, elle entend soudain les pleurs de sa mère. Quand elle s'approche pour voir, sa mère a déjà succombé. Ce cauchemar, elle le fait presque chaque nuit. C'est peut-être un traumatisme d'enfance, ou peut-être qu'elle regrette trop sa mère. Jacques, le père de Lucie, gagne sa vie en ramassant les ordures. Chaque matin, il part travailler avec ses collègues. Comme les revenus du foyer sont modestes, Lucie doit se rendre à l'école à vélo. Ce jour-là, Jacques trie les déchets comme d'habitude. Il découvre une boîte très étrange. Il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais impossible de l'ouvrir. Quoi qu'il fasse, comme elle semble plutôt jolie, il décide de l'offrir en cadeau à Lucie. Peu de temps après, Lucie rentre à la maison et trouve cette boîte sur son lit. Les symboles dessus sont très étranges. Elle ne reconnaît que quelques mots. Cette veut, comme Jacques. Elle veut aussi l'ouvrir pour voir. Mais après avoir tâtonné, impossible de l'ouvrir. À ce moment-là, elle reçoit un SMS. Sa meilleure amie lui dit de vite regarder sur Internet. En regardant, elle a la peur de sa vie. Une vidéo de son humiliation a été mise en ligne. C'est précisément la personne qui l'a harcelée qui a publié la vidéo. Et en plus, elle a écrit un article pour se moquer de Lucie. En voyant cela, Lucie est folle de rage. En regardant « Cette veuve » écrit sur la boîte, elle dit spontanément « J'espère que cette fille qui me harcèle va pourrir entièrement ». À peine a-t-elle fini de parler, le chien de la maison se met soudain à aboyer. Peu importe comment Lucie l'appelle, son regard reste fixé sur cette boîte. Ainsi jusqu'au soir, la boîte s'ouvre mystérieusement toute seule, accompagnée d'une mélodie. Lucie n'est pas réveillée par ce bruit, au contraire. Elle dort encore plus profondément. Peu après, la boîte se referme mystérieusement. Tous les rouages cessent de tourner. Le lendemain, chez la personne qui harcelait Lucie, elle s'apprête à se lever pour sa toilette. Soudain, elle découvre que ses jambes pourrissent lentement. Quand elle soulève sa frange, son visage présente le même état. À ce moment-là, une amie arrive et prend immédiatement une photo pour la publier. Lucie voit justement cette scène. Fasciite nécrosante. Les jambes et le visage vont perdre des parties. C'est alors que Lucie réalise enfin que son vœu s'est réellement exaucé. Peu après, Lucie rentre chez elle, mais découvre que son chien a disparu. Elle le cherche depuis peu, quand soudain des tintements de clochettes résonnent d'un trou à côté. Le chien est peut-être caché là-dedans. Lucie s'y faufile immédiatement. Pendant qu'elle cherche attentivement, deux souris tombent soudain du ciel.